avec Coach Courbis, avec Daniel Riolo. Bienvenue à tous les téléspectateurs de BFM TV qui nous rejoignent à l'instant pour débriefer cette soirée de Ligue 1. Messieurs, l'analyser, en débattre au 32-16 ensemble. On démarre par le match du soir. C'est un peu la tradition, donc c'est pour ça qu'on le fait, même si c'est peut-être pas le plus gros match de la soirée. Tu sais, il faut pas être traditionnaliste tout le temps. Non, mais autant évacuer le truc tout de suite. Comme ça, c'est réglé. Tiens, Roland, tu nous fais ça en 2 minutes. Le match de ce soir, Sochaux-Toulouse. on en avait parlé dans les pronostics. Rappelez-vous que Toulouse a récupéré 2 joueurs importants, Congré, Seto. 3 avec Dido. En plus. Non, mais je dis, les 2 importants, c'est quand même la charnière. Par rapport au dernier match contre Paris Saint-Germain, sans enlever les mérites de Paris Saint-Germain d'avoir gagné à Toulouse. Sinon, Daniel va penser que je précise ça pour ça. Pas du tout. Donc, Toulouse qui était capable pour nous de poser des problèmes à Sochaux. Pour les accrocher, de la gagner, Sochaux, non. Était bon, voilà. On l'avait envisagé, mais là, ça s'est passé un petit peu mieux que prévu. Sur des buts quand même qui sont chaque fois des coups de pied arrêtés avec... Oui, je pense que Gillot, là, le coach de Sochaux, il a juste dû s'arracher les cheveux. 3 buts encaissés sur coup de pied arrêté. Vous avez vu le marquage? Une catastrophe intégrale à Sochaux. Mais un Machado qui les tire très très bien quand même. Moi, la chose que je vais relever sur ce match, et Roland commençait à le dire, c'est vrai que Toulouse n'est pas du tout la même équipe quand elle a... Tu parlais de la charnière, mais je pense que Seto est vraiment très important dans cette équipe. Et Dido au milieu. Quoi. Pour moi, c'est les 2 vraiment... Et Congré, je le vois, ce joueur-là, rarement mauvais. Mais pour ne pas dire jamais. Mais c'est fou à quel point il y a une vraie différence quand ils sont là ou pas là. Et d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure avec Gilbert. Je disais, l'année dernière, Seto a manqué beaucoup de matchs parce qu'il a eu une grave blessure et ça s'était vu par rapport à l'année d'avant où Toulouse avait été bon, mais je crois qu'on en avait déjà parlé d'ailleurs mais ça me fait de bon si tu regardes cette équipe de Toulouse, tiens messieurs, ça me fait de bons joueurs. Roland, je te coupe. Chiant, Roland, quoi. Daniel, globalement ça reste chiant. On a Étienne Capou en ligne avec nous depuis Bonal. Tiens, voilà aussi qui est... Étienne, bonsoir. Bonsoir Étienne et bravo. Qui est plus à l'aise quand il est au milieu que derrière. Vous confirmez Étienne? Oui. D'accord. On disait quand même qu'il y avait 2 Toulouse. Il y avait le Toulouse avec Seto et Dido, et on peut y rajouter Congré, et le Toulouse sans ces 3-là. Vous êtes d'accord avec nous? Non, il y a un Toulouse avec tout un effectif. Voilà, c'est vrai que c'est des cadres, mais bon, voilà, c'est vrai que sans eux, la semaine dernière, on a fait un match difficile. Mais bon, après, voilà, faut pas tout remettre en cause et dire que c'est pour ça que les cadres sont pas là qu'on est forcément nuls. Ah, Étienne, voilà, c'est un discours de circonstance et je vous comprends parce que dans le foot, on parle toujours comme ça, mais la vérité, c'est quand même si on regarde vraiment de près, par exemple, il y a 2 ans, vous faites une belle saison et l'année dernière, une pas bonne. Et comme par hasard, l'année dernière, Seto a été longtemps blessé. Je pense que les cadres sont vraiment très importants dans votre équipe. Par exemple, la semaine dernière, vous n'êtes pas bon contre le PSG parce que ça vous oblige à changer de place. J'imagine que vous êtes plus à l'aise au milieu que derrière. Ça compte quand même. J'ai l'impression qu'à Toulouse, ils sont vraiment importants, les joueurs dont on a parlé. Ça ne veut pas dire que ça décrédibilise les autres. Hein. C'est un constat. D'accord. Non, mais voilà, après, ce que vous voulez, mais c'est vrai que l'effectif tourne... Ouais, c'est vrai que l'effectif tourne, et voilà, après, il reste toujours des cadres, et les cadres font toujours leur travail. Après, c'est vrai que c'est toujours difficile pour les joueurs qui jouent pas beaucoup de rentrer dans le bain et de faire leur match. Voilà, ça s'est prouvé la semaine dernière contre Paris, mais bon, les cadres sont revenus, on a fait un très bon match ce soir, on a gagné, et voilà. Là, maintenant, non, je me rappelle, sans me faire la comparaison avec Paris, qui était un match à domicile, avec notamment les absences qu'on vient de préciser. Il y a un match qui pour moi, le score ne veut rien dire, c'est cette défaite à Rennes. Je regarde par rapport au match de ce soir, par rapport à Rennes, cette défaite à Rennes, je crois 3-0, 3-1. On a perdu 3-1. Sincèrement, ça reflétait pas du tout la physionomie du match. C'est quoi votre vrai niveau en fait? Parce qu'on a toujours du mal à évaluer Toulouse. Alors nous, on nous reproche beaucoup de pas en parler. Moi, on me dit, tu dis toujours que c'est chiant, c'est pas si chiant que ça. La première mi-temps était chiante. Ouais, voilà. C'est quoi votre niveau vraiment? Comment tu t'évaluerais dans le championnat? Mais comment tu veux lui dire son niveau quoi? Laissez-le répondre. Lui, l'équipe, comment il voit son équipe dans le championnat? J'ai bien compris que c'était pas de lui que tu parlais. Non, mais je veux dire, c'est un classement que tu lui demandes? Non, je sais pas, comme ça, comment il se voit? Est-ce que quand il perd contre Paris, il se voit inférieur à Paris la semaine dernière? Voilà quoi. Non, mais on se voit comme une équipe. Pour moi, mon équipe, elle est très très bonne. Voilà, il y a des très bons joueurs,
Il y a des jeunes qui prouvent, et il y a des enfants qui continuent à prouver leur niveau. Voilà. Et après, si je te dis entre 5 et 10, je suis sage. Allez, 5 et 3. Étienne, une dernière question. Vous bossez particulièrement les coups de pied arrêtés offensifs. Ouais. Là, vous marquez 3 fois sur coup de pied arrêté. Et Roland a précisé que Machado les. Si, justement, mais on reproche souvent dans le foot français, on est les premiers, nous, à le dire. On nous trouve toujours nuls sur coup de pied arrêté. Les corners mal tirés, les coups francs mal négociés. Savent pas tirer les corners. Là, ils sont bien tirés. Machado, il tire bien les corners. Voilà, donc. Ça a été bien exécuté. Et on a prouvé qu'on savait tirer les coups de pied arrêtés, qu'on travaille ça toute la semaine. Et ça a payé ce soir. Et en plus, ça a payé 3 fois, donc tant mieux. Merci beaucoup, Étienne. Merci en tout cas. Avec plaisir. Bonne soirée, à bientôt. Salut, encore bravo. Au revoir. Ça sert à quelque chose donc de bosser les coups de pied arrêtés, coach? Non mais blague à part, attends. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'à un moment en équipe de France on disait que c'était pas utile de le faire. Bah oui, il le faisait pas. C'était une autre époque. Ouais, c'est vrai. On peut plus. Voilà. c'est fini. C'est vaut mieux aller. Voilà, mais les coups de pied arrêtés, ça sert aussi à marquer les buts. Sochaux-Toulouse. Non, pas tout à fait. Des trucs à dire. Dis donc. Parce qu'il y a Benjamin au 32-16 qui va en parler. Eh oui, et Benjamin est supporter de Toulouse. Salut Benjamin. Salut l'after, ça va? Salut Benjamin. Benjamin, tu es 4e du championnat. Oui. Avec 17 points. Avec 17 points, bravo. Mais oui, bon, nous nous enflammons pas. Hein. Je crois que ce soir, on a vraiment vu donc le vrai Toulouse. Sur les 3 buts qu'on marque, c'est 3 coups de pied arrêtés. Ça prouve bien que dans le jeu, c'est pas top. Attends, donc le vrai Toulouse, c'est une équipe chiante qui marque ce coup de pied arrêté, c'est ça en fait? Ouais, mais attends, précisez quand même. Non, mais non, vous êtes gentil. Avant de préciser le marquage, est-ce qu'il aurait fallu mettre un gars de plus au premier, au deuxième poteau? Précisons quand même que pour marquer sur coup de pied arrêté, il faut déjà aller les obtenir, les coups de pied arrêtés. Oui, je suis d'accord, mais... Si c'est dominé par Sochaux que tu passes ton match dans tes 30 derniers mètres, tu marqueras pas ce coup de pied arrêté. Hein. Oui, non, je suis d'accord avec toi, mais ce que je veux dire aussi, c'est que par l'intermédiaire donc du doublé de Congré et le but de Seto, ça marque une terrible faiblesse devant. De toute façon, on l'a vu avec le départ de Gignac. Moi, au départ, je vous avais appelé aussi pour vous dire que c'était un mal pour un bien, dans le sens que... Bah non, un bien tout court, hein, même pas un mal pour un bien. Enlève le mal. Donc, bien tout court, il n'y a plus d'attaquants aujourd'hui à Toulouse. Voilà, exactement. Non, mais le pépin après le départ de Gignac, c'est quand même un garçon qui était préparé, qui avait été prêté pour s'aguerrir et tout, qui s'appelle Pentecôte, qui malheureusement se blesse. Celui-là, peut-être, se serait imposé. Oui, je suis d'accord, mais il fallait de toute façon assurer les arrières de Pentecôte. Parce que là, franchement, qui c'est qu'on a? On s'est fait prêter Yannis Taffer. Et on est allé nous chercher un mec en première division paraguayenne. Alors je veux bien que Toulouse ait un petit budget, mais bon, à un moment quand même, il va falloir se poser les vraies questions sur le niveau de l'attaque toulousaine, parce que on peut pas se permettre de marquer 3 buts de marquer des buts que sur... Écoute, tu sais, hein, dans ce championnat de Ligue 1, ça te suffit pour être 4e ce soir. T'as mis 3 buts à Sochaux. Je pense que tu peux faire une belle saison, même avec ton effectif limité et que tu trouves pas terrible. Toulouse, c'est sûr que c'est. Mais qu'est-ce que ça s'appelle une belle saison? Je disais tout à l'heure, dans la fourchette, entre 5 et 10. Ce soir, on a si Toulouse fait dans le top 5, Roland, c'est que franchement, il y aura eu encore des faillites en Ligue 1 de clubs qui doivent faire mieux. Il y aura eu encore des faillites. Regardez-le, le top 5, messieurs, je vous signale. Rennes, Saint-Etienne, Brest, Toulouse, Montpellier. Mais parce qu'il y a ça des fait faillites. Un paquet de faillites. Ouais, non, attends. Il y a les matchs demain. La journée doit. Demain, Paris ou Marseille. La journée se termine. Bon, c'est pas complètement dingue d'envisager victoire de Paris, donc qui serait à 18. Et OM Lille, là, tu n'auras qu'un seul vainqueur. Donc, tu en auras une autre de ces deux équipes qui pourraient intégrer. Donc, on pourrait avoir Marseille et Paris peut-être sur le podium. Voilà. Et Lyon qui se rapproche. Et Lyon qui se rapproche éventuellement. Mais il serait temps que les locomotives de la Ligue 1 se réveillent, parce qu'effectivement, quand tu regardes ce classement, et moi, ce qui m'inquiète le plus quand je regarde le classement, c'est le nombre de points. Le leader, Rennes, a 19 points. On a joué 10 matchs. Ouais, c'est-à-dire que tu n'as pas une équipe avec deux points de moyenne. Pas une équipe a un parcours de champion pour l'instant après 10 matchs. Quoi. Ça, quand tu regardes photographie de ton championnat de Ligue 1, c'est pas brillant. Quoi. Benjamin, merci à toi en tous les cas. Et juste une dernière chose. Vas-y. Je voulais juste vous dire, pour l'ambiance du stadium, franchement, vous auriez pu trouver mieux. Hein. Ah, notre petite musique stadium. Non, c'est pas mal, ça correspond bien. Pourquoi? Je trouve déjà
déjà que je trouve qu'il y a encore trop de bruit là. Ah d'accord. Ouais, d'accord. Bah, tu vois, mais nous on nous reproche d'être un peu trop ironique, d'exagérer, de caricaturer. Moi, on va la remettre notre petite ambiance pique-nique. J'ai toujours pensé qu'on était plutôt juste. Ouais, moi sincèrement, c'est triste le stade. Franchement, j'y vais souvent et c'est triste. Ah bah ce soir il y avait un paquet de stades où c'était un peu triste. Hein. Tiens, c'est ça l'ambiance du stadium. Ouais, non, c'est trop de bruit. Ah, c'est les oiseaux. Ouais, peut-être. c'est les oiseaux aussi, ils font un peu de... Et tu crois qu'il y avait une bonne ambiance à Rennes chez le leader Ah ouais, oh là 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 là. Ah, non, mais Rennes, il y a encore moins de public que chez nous. Donc. Sinon, non, c'est faux ça. Je sais pas qui a eu le malheur. Tu sais qu'attends, Rennes, c'est quasiment plein à chaque fois, sauf qu'il n'y a pas de bruit. Ouais. Mais Voilà, c'est plein. Je sais pas qui a eu le malheur, parce que franchement, c'est pas de bol si c'est arrivé à quelqu'un de zapper sur Monaco-Valenciennes. Non, on a zappé quand il y avait un but. Là, franchement, hein, je te mets au défi de rester 5 minutes d'affilée sur ce match. Hein. Voilà, c'est pas possible. Faut être un acharné de Monaco et de non, Valenciennes. c'est pas possible. Faut pas que ça peut pas être en Ligue 1. C'est pas possible. Regardez les ambiances, même dans des championnats plutôt exotiques comme au Japon ou quoi. Il y a vraiment des ambiances de folie. On parle en Angleterre, on parle en Espagne ou quoi, mais regardez dans les championnats d'Asie. Il y a peut-être un petit peu plus d'enthousiasme sur le terrain, quoi, tu vois. Ah oui, non, mais franchement, c'est un truc de fou. Le niveau, il n'est pas exceptionnel, mais il y a vraiment un engouement. T'as peut-être beaucoup d'équipes qui jouent pour gagner, puisqu'en France, la grande majorité joue pour pas perdre, surtout. Hein. C'est une tarte à la crème qu'on resserre tous les week-ends. Il faut savoir qu'il y a une désaffection générale des stades de Ligue 1. C'est-à-dire qu'il y a moins de monde dans tous les stades. Tous les stades. Comment t'expliques ça? Parce qu'on touche du doigt, on dit toujours oui, le Parc des Princes, machin. Il n'y a pas que le Parc des Princes, dans tous les stades, il y a moins de monde. Non, mais tu l'as ce chiffre depuis combien de semaines? Depuis le début de la saison. Depuis le début de la saison, il y a un vrai recul. Non, je pensais sur ces derniers comment on temps. l'explique La grève, l'essence, la qualité du jeu, le nice-na. Alors déjà dans l'ordre, c'est la qualité du jeu. L'Afrique du Sud a mis une vraie claque au football dans son ensemble. Les audiences à la télé, t'as vu pour la Ligue des Champions. C'est une catastrophe. Mais sur l'équipe de France, ça reprend bien. Ça a bien repris. Mais sinon, moi, il y a eu quand même une petite claque. Hein, mais après, une bonne fois pour toutes, on le dit, on le répète, on le ressasse. Mais à un moment, les gens vont au stade pour voir un spectacle. Voilà, c'est ça. Et la dimension spectacle, elle est aujourd'hui totalement oubliée par les entraîneurs. Ils s'en foutent. Eux, il y a résultat, c'est comme ça. Et la plupart, c'est tu as un point, c'est déjà bien au coup d'envoi. On en rigole au propos de Galtier, mais c'est la vérité. La dimension spectacle, ils s'en foutent complètement, les coachs de Ligue 1. Ça, c'est un vrai problème. Tu veux que je te dise, il y a même un truc encore pire. C'est quand j'entends des coachs nous dire si vous n'êtes pas content et que vous voulez du spectacle, genre aller au théâtre ou au cinéma, ça m'énerve ça. Mais Roland, comment est-ce qu'on peut laisser passer ça? Mais Gilbert, quand tu vas au stade en hiver, il fait 0 degré, tu t'emmerdes. Et en plus, le mec, il te dit mais t'as qu'à pas venir, toi, chez toi, va faire autre chose. Gilbert, franchement. Attends, Gilbert, attends. Tu sais, c'est démoralisant. Si petit à petit, t'as moins de monde dans les stades, si au moment du prochain appel d'offres des droits télé, ils ne réussissent pas à trouver une solution, parce que là, il va falloir une sacrée réunion, soit pour resserrer l'élite à 18, soit pour trouver de bonnes idées. Je doute pas qu'ils s'y mettent, ils vont peut-être les trouver, les bonnes idées. Mais tous ceux qui tiennent ces discours-là et tout ça, petit à petit, ils vont peut-être changer les discours. Ils vont peut-être s'apercevoir qu'ils ont fait les cons pendant pas mal d'années, tous ces gens-là qui nous ont dit qu'on exagérait, qu'on caricaturait, tout ça. Parce que pendant combien d'années on nous a dit dans l'after, oh, mais vous exagérez, vous voyez tout en négatif, la Ligue 1, machin, vous tapez dessus en permanence, tout ça. Ah, et puis là, il y a les états généraux. Ah, puis il y a l'équipe qui sort un supplément, les 101 propositions. Ah, mais si ça allait si bien, alors, il y avait besoin d'états généraux? Si ça allait si bien, on nous disait tout le temps ah mais vous voyez tout en noir, l'équipe de France c'est formidable. Ah bah oui, il y a eu l'Afrique du Sud. Pessimiste. Ah bah oui. Ah mais vous êtes des grands pessimistes. Ah bah toi tu as pas taillé, tu fais rien d'autre. Ah bah non, alors maintenant tiens, on sort des c'est vrai que tu tailles beaucoup. Bah oui, mais tiens, mais la preuve, on sort des livres blancs, il y a les états généraux convoqués par les plus hautes instances de l'État et tout ça. Ah bah alors on a parlé dans le vent nous pendant toutes ces années, alors bah non, la preuve qu'on avait raison. Alors, avant on va pas refaire donc le football non, ce mais soir, les mecs qui veulent aller qui nous envoient au cirque et tout, bah petit à petit quand ils vont voir qu'il y a moins de monde et que leur salaire va peut-être baisser et tout, on va dire on va peut-être se bouger le cul un peu quand même. J'aimerais quand même qu'on dise un mot du bas du classement, parce que on voit des performances ou des contre-performances plutôt encore ce soir qui commencent à, selon moi, nous donner une idée de vraiment les équipes qui vont se battre pour ne pas descendre. Bon alors Arles-Avignon, c'est pas la peine d'en parler, je pense qu'ils sont déjà. Lens a gagné ce soir. Oui, mais attends. si par exemple Lens a gagné à l'arrache. Un mot sur Monaco. Monaco ce soir est 17e. Non mais t'as beaucoup d'équipes avec 8, 9, 11 points par là. Si on considère que Arles-Avignon, c'est pratiquement mission impossible. Pourquoi c'est pratiquement mission impossible? Parce que je vois difficilement 3 équipes derrière Arles-Avignon, même si Arles-Avignon prenait des points. Donc, mais les 2 autres,
Si on te dit ce soir de donner les deux autres. Non, mais ça va être super serré. Pas dit que ce soit comme l'année dernière où rapidement ça s'est resserré à 3-4 équipes. Quoi. 7, 8, 9 qui peuvent être les deux autres. Auxerre, Lens, Monaco, Nancy, Nice, Lorient. Je sais pas, ouais, c'est vrai que c'est. Valenciennes, Sochaux. Non, mais là, on en est qu'à la 10e journée, donc ça va peut-être se décanter un petit peu. Je t'ai dit 9, excuse-moi. Mais ce qui est si tu grattes, tu peux m'en trouver une. Lorient, tu l'as dit? Ouais. Lorient, il l'a dit, ouais. Non, là, ce soir, c'est quand on voit plutôt Monaco, là, qui enquille les Monaco, mauvais c'est résultats. très inquiétant, Monaco. Mais tu te rends compte que ça enquille depuis un petit moment les mauvais résultats. Avant le début de la saison, on pensait quand même à Sochaux, Brest et Caen. Donc, même si arithmétiquement, ils ne sont pas encore sauvés. Mais Guy Lacombe, depuis le temps que j'en parle, pourrait bien être têtu en Ligue 2 l'année prochaine, qui sait. S'il est encore là. Ah oui, parce qu'après, on pourrait peut-être lui trouver une place de consultant sur la chaîne cryptée pour donner des leçons ou trouver une place dans un club de Ligue 1 pour aller ennuyer un autre public. Pour, si tu veux signifier la D2, la réflexion de Cora m'a beaucoup plu. Je crois que l'année prochaine, on peut jouer le vendredi. Ça, c'est vrai que. Mais si on va continuer le débat dans quelques instants en s'intéressant cette fois au haut du classement, puisque Rennes et Saint-Etienne jouaient. Ouais, et là, il y a plein de choses à dire. Voilà. Bordeaux a joué ce soir contre Brest, c'est un match de haut classement. Saint-Etienne et Rennes. Le leader. Qui restera leader ce week-end, malgré sa défaite à domicile. Une semaine de plus. Et la semaine prochaine, ils vont au Vélodrome. Marseille et Rennes.